Alors avant de donner la parole à nos autres invités, on découvre donc ce premier reportage de l'émission. On pourrait dire d'une certaine façon que les traders eux-mêmes n'y comprennent plus rien et en gros n'arrivent plus à suivre. En tout cas c'est ce qu'ils nous disent dans ce reportage. Vous allez donc voir et donc être présentés aux fameux robots traders. Ces ordinateurs sont responsables de 70% du volume des opérations aux États-Unis, 50% en Europe. C'est pratique un robot, ça ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne va pas aux toilettes et d'ailleurs ça ne dort pas non plus. On les a baptisés les cafards. Ils repèrent tout à la seconde, pour ne pas dire à la nanoseconde. Bref, le système semble quasiment sous contrôle, sauf pour ceux qui savent l'utiliser. Elisa Coudray et Dominique Lemarchand. Est-ce qu'il va y avoir la petite pause? C'est vendredi, why not? 9h, ouverture de la bourse. Dans cette salle de marché, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tout particulièrement depuis ces derniers mois. Rarement les variations des cours ont été aussi fortes, même ces professionnels ont du mal à y voir clair. C'est devenu un peu n'importe quoi, bien évidemment, puisque quand on voit une journée qui commence en hausse de 3% et qu'on termine en baisse de 4%, quand on voit des semaines où on reprend 7% et qu'en 2 jours on les repère ou inversement, c'est un signe quand même de malaise très important de la part des opérateurs qui n'ont plus aucune visibilité. Donc certains se disent c'est le bon moment pour y aller, allez hop, je mets un petit billet dans le marché et puis on se prend des portes de saloon parce que rien ne vient et la perspective pour l'instant, il n'y en a pas, on ne voit pas trop où on va. Des traders presque un peu perdus, d'autant plus qu'ils ne sont plus les seuls à gérer les transactions sur les marchés. Aujourd'hui en Europe, plus de 50% des volumes échangés sont l'œuvre de machines. Des robots traders très puissants. Difficile de leur faire concurrence. Lorsqu'on travaille un ordre pour un client, on n'arrive jamais à avoir des bons cours parce qu'il y a cette espèce de cafard qui est positionné entre notre ordre qui est lancé et le marché et qui vient acheter avant nous dans un micro-énième fragment de seconde. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Des robots de plus en plus performants, capables pour certains de passer plus de 200 ordres en 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le THF, le trading à haute fréquence. De quoi inquiéter l'autorité des marchés financiers. Il y a un risque d'emballement du système et des algorithmes qui interagissent entre eux d'une manière non prévue ou qui ont été mal programmés et qui créent des effets en cascade qui pourraient être dévastateurs et conduire à des aberrations de cours, très concrètement à une baisse généralisée en quelques secondes de 50 ou 80% de tous les titres du CAC 40. Et puis le deuxième risque, c'est également celui de comportement de manipulation. Vous faites semblant d'être prêt à acheter à un prix, ça déclenche une réaction en face et vous vous réadaptez pour finalement piéger votre contrepartie. Alors comment on fait pour réguler ce type d'activité? Alors il faut nous aussi investir, il faut qu'on programme des ordinateurs, qu'on essaie de détecter si dans ce type de schéma il peut y avoir des composantes manipulatrices, trompeuses. Donc on essaie de se battre à armes égales sur ce terrain avec les robots. On programme nos propres robots, si vous voulez. Donc ça va être machine contre machine. C'est machine contre machine. Ça fait un peu scénario de science-fiction, là. Oui, oui. Conséquence, la bourse fait peur, trop compliquée, trop risquée. Plusieurs grands groupes ont d'ailleurs récemment reporté ou annulé leur introduction en bourse. Aujourd'hui, pour lever des fonds, d'autres solutions existent. Cette société, par exemple, investit dans les entreprises qui le veulent. Ici, plus question de transactions éclairs et de millièmes de seconde. On préfère miser sur le long terme. Alors voilà, vous voyez, notre métier, c'est d'investir dans plein d'entreprises, plutôt des PME, parfois familiales, parfois qui appartiennent à d'autres fonds d'investissement, dans divers métiers, comme le transport, les vêtements pour enfants, le bâtiment. Donc nous avons des fonds que nous collectons pour le réinvestir dans les entreprises. Ces fonds d'investissement qui font peur à beaucoup de gens sont finalement des fonds qui sont beaucoup plus rassurants que la bourse. Nous sommes actionnaires un jour, nous restons actionnaires 4-5 ans, nous remettons de l'argent si les entreprises en ont besoin, nous finançons leur développement. Par exemple, une chaîne de vêtements pour enfants, une chaîne de restauration qui est multipliée par 2 son nombre de restaurants, c'est grâce à un fonds d'investissement. Alors que la bourse, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui est en bourse et qui veut lever de l'argent pour financer la croissance de ses restaurants ou l'augmentation du nombre de restaurants, c'est pas possible. Donc la bourse, c'est non. Les fonds d'investissement, c'est oui. Collecter des financements, c'était pourtant la raison d'être de la bourse.
Aujourd'hui qu'elle ne joue plus ce rôle, ses concurrents explosent. En France, 4000 entreprises font appel à ces sociétés d'investissement. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans.